Dans le monde de l'astrologie, chaque signe du zodiaque a son propre chemin et sa propre destinée. L'un des signes les plus intéressants et les plus complexes est le Capricorne. Qu'est-ce qui attend les représentants de ce signe en 2025, l'année du serpent selon le calendrier oriental? Les experts ont déjà noté que 2024 était une année de découverte, petite et grande, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Une nouvelle étape s'amorce, un cycle de 3 ans, de 2023 à 2026, qui sera une période de croissance professionnelle pour les Capricornes, de recherche de nouveaux moyens d'épanouissement personnel ou d'expansion des moyens existants. Le point culminant de cette période sera 2025. C'est l'année où les Capricornes pourront montrer à eux-mêmes et aux autres ce qu'ils ont accompli, ce à quoi ils ont aspiré et ce qu'ils ont réalisé. L'année 2025 promet d'être imprévisible et dynamique, surtout dans le domaine financier. Nous y reviendrons plus tard. Quels sont donc les thèmes clés qui intéresseront les Capricornes cette année? Tout d'abord, il s'agit bien sûr des finances. Ensuite, la santé nécessitera une attention particulière. Enfin, il ne faut pas oublier le thème du changement de voie dans la réalisation de soi. La sphère d'activité, la possibilité de développer l'entreprise ou d'ouvrir quelque chose de complètement nouveau, tout cela restera d'actualité. L'année 2025 sera une année de changements radicaux dans les différentes sphères d'activité des Capricornes. Ou, du moins, l'année des changements qualitatifs et de l'amélioration des projets existants. L'année 2025 annonce une période d'épreuve et de tension pour les Capricornes. Il peut y avoir des frictions avec les supérieurs, de l'incompréhension dans la société ou s'opposer consciemment au collectif. Les représentants de ce signe devront faire face à certaines restrictions, leur liberté d'action pouvant être quelque peu réduite par rapport aux années précédentes. Cela ne signifie pas un arrêt complet du développement, mais une certaine pression de nature psycho-émotionnelle sera sans aucun doute présente. Les prévisions astrologiques pour 2025 pour les Capricornes tiennent également compte des cycles de naissance de 9 ans. Ainsi, pour ceux qui sont nés dans les années 90, 1990, 1999, les questions de relations personnelles et familiales, d'interaction avec les parents plus âgés et plus jeunes seront au premier plan. Les Capricornes nés dans les années 80, 1980, 189 seront plus préoccupés par l'aspect financier de la vie, la recherche de la réalisation de soi et tout ce qui s'y rapporte. Les Capricornes nés dans les années 70, 1970, 1969 seront plus préoccupés par la santé et le développement de leur carrière. Les Capricornes nés dans les années 50 et 60 seront confrontés à des défis dans le domaine des relations personnelles, de l'interaction avec la société, les parents proches et éloignés. En général, ils devront faire face à des problèmes liés aux personnes de leur entourage, ainsi qu'à celles qui entreront dans leur vie de manière inattendue en 2025. Les représentants du signe du Capricorne, qui sont nés entre 2000 et 2009, devront en 2025 accorder une attention particulière à leurs conditions physiques et aux questions de réalisation de soi qui peuvent sembler inattendues. En ce qui concerne les affaires de cœur pour les Capricornes, l'année 2025 ne sera probablement pas une période d'épanouissement amoureux. Commencer une nouvelle relation cette année peut être semé d'embûches. De plus, pour les Capricornes dont les relations durent depuis longtemps, 7 ou 9 ans par exemple, 2025 pourrait être une période d'épreuve et de bouleversement. Cependant, dans l'ensemble, en termes de romantisme et de sentiments, l'année promet d'être relativement calme. L'attention des Capricornes sera dirigée dans une autre direction, principalement dans le domaine des émotions, car 2025 pour les représentants de ce signe peut être caractérisé comme très émotionnel. Beaucoup dépendra de la perception personnelle des Capricornes. Il peut sembler que les gens autour d'eux essaient constamment de prouver quelque chose, d'imposer leur point de vue, d'entrer en conflit. Les Capricornes, s'appuyant sur leur expérience et leur connaissance professionnelle, comprendront clairement comment procéder, ou du moins comment maintenir les résultats obtenus. Cependant, de nouvelles personnes dans leur vie peuvent essayer de les manipuler pour qu'ils réorientent leurs efforts vers des projets d'une manière légèrement différente de ce que les Capricornes trouvent préférable ou familier. L'année 2025 pourrait être une année tumultueuse pour les Capricornes, pleine de scandales retentissants et d'intrigues enchevêtrées. Cependant, une telle évolution n'est possible que si les Capricornes eux-mêmes sont activement impliqués dans ces processus.
En d'autres termes, si les représentants de ce signe vont délibérément à l'affrontement, provoquent des situations brutales, comme s'ils se précipitaient dans la chaleur des flammes. Mais les étoiles conseillent aux Capricornes d'agir bien différemment en 2025. La recommandation astrologique pour les Capricornes pour 2025 est de rentrer dans l'ombre, de se concentrer sur leurs affaires personnelles. Il peut s'agir de la famille, du foyer, du travail, toute sphère qui n'est pas liée à l'activité publique. Cette stratégie vous permettra d'éviter d'être manipulé par les autres, qui pourraient essayer d'orienter les Capricornes sur la mauvaise voie, comme cela leur semblera être le cas. Par exemple, si le Capricorne envisage de créer une entreprise commune et que le partenaire propose des conditions inacceptables du point de vue de la moralité et de l'éthique, la défense persistante de sa position sera un signal. Avec cette personne, on n'est pas sur la bonne voie. Ou bien, par exemple, des collègues de longue date commencent soudain à voir le développement du projet sous un jour complètement différent, compréhensible pour eux seuls. Dans une telle situation, le Capricorne devra soit accepter les nouvelles règles du jeu, soit entrer dans un conflit ouvert qui ne pourra que conduire à la déception et à la destruction. C'est pourquoi, en 2025, il est conseillé aux Capricornes d'être à l'écoute de leur entourage, d'être flexibles, d'agir quelque part par eux-mêmes, mais sans trop de bruit, en évitant les conflits ouverts. L'année 2025 sera une année de questions financières et de transactions importantes pour les Capricornes. Les tendances liées au déménagement et aux transactions immobilières qui ont commencé à l'automne 2024 se poursuivront jusqu'au milieu de l'année 2025. Certains Capricornes auront peut-être déjà acheté une maison ou changé de résidence à la fin de 2024. Mais ces processus occuperont leurs pensées et leurs actions pendant toute la première moitié de 2025. Certains devront achever des rénovations, d'autres devront s'installer et d'autres encore devront entamer des travaux de construction. En d'autres termes, le thème de l'immobilier et du déménagement en 2025 ne sera pas lié à un nouveau départ, mais sera plutôt une suite logique des événements de 2024. C'est pourquoi tout déménagement et voyage en 2025 pour les Capricornes sera perçu comme temporaire, voire facultatif, ce qui pourrait se révéler peu après le déménagement lui-même. Outre les déménagements et les affaires, 2025 apportera aux Capricornes des changements financiers importants, qui peuvent être à la fois positifs et négatifs. Pour certains, cette période sera associée à des dépenses importantes, qui seront soit compensées par les revenus, soit même dépassées. D'autres, au contraire, devront faire face à des revenus élevés et inattendus. En d'autres termes, pour savoir si cette année vous sera favorable sur le plan financier, il est nécessaire d'analyser votre situation individuelle. Cependant, quelles que soient les circonstances particulières, 2025 mettra en avant l'aspect matériel de la vie des Capricornes. Certains représentants de ce signe devront s'attacher à préserver leurs finances, d'autres à les augmenter, d'autres encore à faire de grosses dépenses. Certains peuvent se laisser emporter par les instruments financiers, tels que les investissements, les crypto-monnaies ou d'autres moyens d'augmenter le capital. D'autres, en revanche, se concentreront sur la consolidation des acquis. La vie en 2025 présente de nombreux défis financiers. Les besoins personnels, les préoccupations familiales, la santé, les questions de propriété, le développement personnel, tout cela nécessite un investissement financier. Il semble que le thème de l'argent soit constamment au centre de l'attention. Cependant, nous ne devons pas céder au découragement. Nous vivons une époque de changement global, d'autant plus importante que Pluton entre dans le Verseau, qui définira les 2 prochaines décennies. L'année 2025 symbolise la transition finale vers l'ère du Verseau, et ce changement est particulièrement perceptible pour les Capricornes. Tout d'abord, la transformation affecte la sphère des relations familiales et des finances, et ce dans les manifestations les plus diverses. En 2025, les Capricornes connaissent 2 étapes importantes liées à l'épanouissement professionnel. Pour certains, il peut s'agir d'un changement de lieu de travail, pour d'autres d'un changement radical de sphère d'activité. Les manifestations spécifiques dépendent de l'horoscope individuel. Cependant, pour la plupart des Capricornes, ces tournants se situent en avril-mai et en septembre-octobre 2025. Ces périodes sont marquées par des changements professionnels importants. Pour certains, ils peuvent signifier la fin de leur vie professionnelle, par exemple en raison de la retraite. Pour d'autres, c'est l'occasion d'entrer dans un nouveau jeu professionnel prometteur et ambitieux.
La question de la santé sera d'actualité tout au long de l'année 2025, car ce cycle, qui a commencé au printemps 2024, durera toute la 25e année et prendra même quelques mois de l'année 2026. Par conséquent, quel que soit votre état actuel, il vaut la peine d'accorder une attention particulière à votre santé. Après les cycles de santé et de carrière de 2024 et 2025, les cycles de 2 ans liés à la vie personnelle et aux proches commenceront respectivement en 2026 et 2027. Et vous voudrez sans doute être en pleine forme en 2026. Examinons brièvement chaque mois de l'année 2025, chers amis. Ils seront étiquetés avec des codes temporels afin que vous puissiez facilement revenir à la bonne période de l'année pour voir quelle tendance l'apportera. Ainsi, janvier 2025 pour les Capricornes sera un mois actif et de grande envergure. On peut même dire une période où beaucoup de tâches vous tomberont sur les épaules. L'emploi du temps sera extrêmement chargé. Même si vous n'êtes pas occupé par le travail, mais, par exemple, par des affaires personnelles, cette tendance affectera tout de même votre vie quotidienne. Le mois de janvier ne vous donnera pas l'occasion de vous détendre et de vous reposer. En même temps, il peut devenir à la fois un mois de grosses dépenses et un mois très rentable. Tout dépend de votre situation. Les questions financières, l'argent, la signature de divers accords, marchés et contrats seront très importants en janvier, malgré son atmosphère festive. La seconde moitié du mois peut être marquée par une crise dans les relations personnelles ou par une clarification des relations dans des unions déjà existantes, éventuellement problématiques. Février 2025 promet d'être une période ambiguë pour les Capricornes. D'une part, ce mois peut être caractérisé comme tendu et émotionnellement instable. Les Capricornes sont susceptibles d'être sujets à des changements d'humeur soudains, à des accès de mélancolie et même à de l'irritabilité. Cela peut être dû à des souvenirs qui provoquent de l'inconfort et de l'anxiété. Cependant, il est important de comprendre que de telles expériences sont plutôt subjectives et ne reflètent pas la réalité. En revanche, sur le plan pratique, le mois de février est très favorable aux Capricornes. C'est une bonne période pour les questions liées à la propriété, telles que le déménagement, la construction ou la rénovation. Le mois de février offre d'excellentes opportunités pour réaliser ces projets. Malgré quelques difficultés émotionnelles dans le contexte de l'ensemble de l'année, février ressemble davantage à une phase de transition qui n'est pas cruciale. Mars 2025 pour les Capricornes sera l'un des rares mois consacrés à la vie personnelle et aux relations amoureuses. Pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, le mois de mars offre d'excellentes perspectives pour faire des rencontres et entamer une nouvelle relation. Toutefois, compte tenu de la tendance générale de 2025, qui n'est pas très favorable au développement de la sphère amoureuse des Capricornes, les chances de construire une relation à long terme en mars sont minces. En général, 2025 est plus susceptible de révéler les problèmes et les lacunes dans les relations que de promouvoir leur développement harmonieux. Pour les Capricornes qui sont déjà en couple, le mois de mars peut être une période de test. Il est probable que des circonstances surviennent qui feront tanguer le bateau des relations et mettront l'union à rude épreuve. Pour les représentants du signe du Capricorne, avril 2025 sera une sorte de prologue à des changements majeurs dans la sphère professionnelle, qui se dérouleront au cours de l'année et demie à venir. Les événements de ce mois, liés au travail, jetteront les bases de l'avenir. Les Capricornes doivent donc être particulièrement attentifs à ce qui se passe. Certains représentants du signe devront décider de prendre des mesures radicales, par exemple quitter leur emploi, cesser toute coopération ou reconsidérer complètement leurs priorités professionnelles. En avril, la vie professionnelle des Capricornes se transformera en un flux d'énergie bouillonnant qui absorbera toute leur attention. Ce mois est également favorable à la conclusion et à l'annulation de contrats, à l'interaction avec les structures gouvernementales, appareils bureaucratiques, forces de l'ordre, services fiscaux. Avril sera une étape préparatoire, une sorte de prélude aux événements décisifs de mai. Mais 2025 sera un mois de véritable changement de carrière pour les Capricornes, une période de décision claire et de certitude. Si en avril il y avait encore une possibilité de choix ou d'incertitude, mai remettra tout à sa place. Pendant cette période, il ne sera pas possible d'éviter de résoudre les problèmes accumulés, qu'il s'agisse de tâches professionnelles, de procédures judiciaires, de relations d'affaires ou amicales.
Le mois de mai exacerbera toutes les contradictions existantes, et même en l'absence d'action active de la part des Capricornes, les événements se développeront à leur manière. L'univers se chargera de mettre de l'ordre dans leur vie. Le mois de mai sera un mois exceptionnel pour le développement de la carrière. Les Capricornes pourront changer complètement d'activité professionnelle, se créer un nouveau nom, prendre un nouveau poste, changer de poste ou rompre les relations avec leurs partenaires. Tout ce qui est lié à la réalisation de soi prendra une importance stratégique. Tout ce qui sera entrepris ou convenu en mai aura des conséquences à long terme et mènera à l'achèvement des processus entamés en avril. Au milieu de l'été 2025, les Capricornes seront confrontés à un choix difficile et se trouveront à la croisée des chemins. Alors que les représentants de ce signe travailleront tranquillement, peut-être dans un environnement tendu et dans une atmosphère qui n'est pas des plus favorables, le destin leur lancera une épreuve inattendue. Il peut s'agir d'une offre de revenus supplémentaires, de nouvelles responsabilités au travail, d'un élargissement du domaine de responsabilité ou même de la nécessité de s'occuper d'un parent malade dans une autre ville. En d'autres termes, le mois de juin ajoutera aux soucis et aux difficultés des Capricornes. Il est à noter que le premier mois de l'été sera une période favorable à la fois à l'établissement d'une vie personnelle et à la rupture des relations. Tout ce qui concerne les affaires de cœur se déroulera naturellement, sans émotion inutile ni passion violente. La plupart du temps, les événements se dérouleront d'eux-mêmes, sur un coup de tête, sans voile romantique et sans perspective à long terme. Cela n'est pas surprenant car l'année 2025 est généralement plus axée sur la carrière et l'épanouissement que sur les aventures amoureuses. Le mois de juin sera également propice aux voyages. Petits voyages, déplacements professionnels dans des villes proches, voilà ce qui attend les Capricornes ce mois-ci. Il est important de se rappeler que si vous décidez de déménager en juin, vous pourriez être contraint de quitter votre nouveau lieu de résidence au bout de 6 mois. L'été 2025 sera un tournant pour les Capricornes, une sorte de point culminant de toute l'année. C'est en juillet que les processus entamés au printemps, en mars, avril, mai, prendront fin. Cela vaut pour tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de l'activité professionnelle ou des relations personnelles. Juillet ouvrira le voile du secret, présentant une image complète de ce qui se passe, révélant ce qui était auparavant caché aux yeux des Capricornes. Ce mois fera ressortir toutes les facettes des situations, les aspects positifs et négatifs, les forces et les faiblesses qui ont échappé à l'attention jusqu'à présent. Juillet peut être qualifié de mois fatidique, une période où les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses, s'épuisent. Si des liens sont nés pendant cette période, ils n'ont aucune chance de se développer. Juillet est un mois de calme, une sorte de point de départ, ou comme on peut l'appeler, de position zéro. Il est conseillé aux astres de privilégier le repos et la détente, plutôt que les actions actives qui, très probablement, n'apporteront pas le résultat escompté. De plus, les initiatives prises en juillet peuvent avoir des conséquences désagréables pour les Capricornes. La meilleure solution sera donc de continuer à s'occuper des affaires courantes et mieux encore, de partir en voyage ou de passer du temps dans la nature, loin de l'agitation de la ville. Le mois d'août 2025 promet d'être une période charnière dans le domaine financier. Ce mois sera riche en événements liés au flux d'argent, et les manifestations peuvent être très diverses. Pour certains, le mois d'août sera une période de dépenses importantes et de rotation active de l'argent, tandis que d'autres, au contraire, pourront compter sur une entrée impressionnante de fonds, jusqu'à un héritage inattendu ou un gain à la loterie. Quoi qu'il en soit, l'attention de chacun sera attirée par les questions financières. Cela peut se traduire par des achats et des ventes importants, de petites acquisitions, la révision des stratégies financières, la protection de l'épargne, les dépôts dans les banques et bien d'autres choses chez encore. L'interprétation des événements du mois d'août dépendra de la situation de chacun. Ainsi, le mois d'août 2025 peut être qualifié de mois dédié aux finances. Par ailleurs, la deuxième quinzaine du mois d'août met l'accent sur le thème de la santé. Durant cette période, il est important de prendre soin de sa condition physique, de se soumettre à des examens préventifs ou de traiter les maladies existantes. Ignorer les signaux du corps peut conduire à des problèmes de santé à long terme qui peuvent durer des mois. Le mois d'août est également propice aux voyages et aux déplacements liés aux activités professionnelles. Il peut s'agir de voyages d'affaires
ou du début d'un travail en alternance. En revanche, le mois d'août n'est pas la période la plus propice à un changement global de résidence. Le début de l'automne 2025 sera pour les Capricornes une période pleine d'énergie et d'opportunités, mais en même temps pleine de tensions et de confrontations. Les prédictions faites précédemment pour les représentants de ce signe sont particulièrement pertinentes en septembre. De nombreux Capricornes devront faire des compromis sur leurs principes et stratégies de comportement habituels. L'environnement sera rempli de défis et les Capricornes auront peut-être l'impression que leur voix se perd dans le bruit général. Toutefois, cette impression est trompeuse. Septembre est l'apogée du pouvoir et de l'influence des Capricornes, et ceux qui comptent vraiment non seulement les entendent, mais les prennent au sérieux. Des difficultés peuvent surgir dans les relations avec votre environnement immédiat. De nouveaux patrons, collègues ou amis peuvent commencer à provoquer les Capricornes ou essayer de les déloger de leur position habituelle. Dans une telle situation, il est naturel de vouloir défendre sa place et son influence. Cependant, il est important d'agir avec souplesse et prudence, en choisissant une stratégie en fonction des circonstances spécifiques. Il sera parfois nécessaire de faire preuve de diplomatie et de capacité de négociation, et parfois d'insister sur sa propre position. Les Capricornes doivent prêter une attention particulière à la manière dont ils négocient et aux personnes avec lesquelles ils négocient, car le succès de leurs efforts en dépend. N'oubliez pas que le mois d'août a été consacré aux questions financières, à la santé et au renforcement du statut social. Certains Capricornes peuvent avoir pris des décisions radicales, comme changer d'emploi, en raison des contradictions accumulées au cours de l'année. Par conséquent, en septembre, la maîtrise de soi sera un facteur clé de la réussite. Le calme et l'équilibre aideront les Capricornes à conserver leur position et à continuer à avancer vers de nouveaux sommets. Tous les autres processus se développeront naturellement, créant une base pour la croissance et la prospérité future. Le milieu de l'automne 2025, octobre, apparaît pour les Capricornes comme un mois étroitement lié à la sphère financière. Il ne s'agit probablement pas tant de faire des bénéfices, mais de gros achats que peut-être certains représentants du signe avaient l'intention de faire. Les astres semblent pousser à l'achat de choses coûteuses, voitures, biens immobiliers, équipements, produits de luxe. En outre, le mois d'octobre poursuit la tendance apparue en août, à savoir l'accent mis sur la santé. Pour certains Capricornes, cette tendance remonte au mois de mars, et l'ensemble de l'année 2025 les incite à accorder une attention particulière à ce domaine de la vie. Cependant, ne pensez pas à une fatalité. Il peut s'agir d'un léger malaise, d'un changement conscient de mode de vie ou d'un rejet des mauvaises habitudes. Le mois d'octobre vous pousse simplement à prendre des mesures sérieuses dans ce sens. En octobre, les situations conflictuelles qui ont pris naissance à la fin de l'été et se sont poursuivies en septembre se développent également. Il peut s'agir aussi bien de désaccords professionnels que de disputes avec des proches, y compris dans les relations personnelles. Malgré cela, le mois d'octobre est généralement très favorable aux Capricornes. Il est riche en travail, en nouvelles responsabilités et en perspectives. Au cours de ce mois, certains signes peuvent apparaître et laisser présager des événements futurs, en particulier la première moitié de l'année 2026. Les astrologues recommandent donc aux Capricornes d'être attentifs à ce qui se passe en octobre. Les dernières semaines de 2025 apporteront aux Capricornes un véritable tourbillon d'événements qui exigent une concentration maximale et la capacité de rester calme. L'état émotionnel des représentants de ce signe du zodiaque en novembre sera soumis à des fluctuations. L'incertitude et les perspectives floues de l'avenir peuvent provoquer de l'anxiété et créer une atmosphère tendue. Il est important de comprendre que cette tension est souvent le fruit de leurs propres réflexions et n'a pas de lien direct avec l'état réel des choses. En effet, le mois de novembre promet aux Capricornes des succès financiers importants, qu'il s'agisse d'une augmentation de revenus, de primes ou d'un héritage inattendu. Toute entreprise impliquant une interaction avec d'autres personnes ou organisations est favorable. Les Capricornes peuvent bénéficier d'une reconnaissance publique, d'une promotion ou d'une offre de carrière qui leur ouvre des horizons alléchants. De courts voyages sont également probables ce mois-ci, qui peuvent survenir de manière tout à fait spontanée. Il convient de noter que la deuxième quinzaine de novembre sera marquée par une attention accrue portée à la sphère des relations personnelles. Pour quelqu'un, cela peut se transformer en crise, et pour quelqu'un, au contraire,
ce sera le point de départ pour construire de nouvelles relations. Dès le mois de décembre, les tendances qui définiront la vie personnelle des Capricornes en 2026 commenceront à se dessiner. Le dernier mois de l'année 2025 sera pour les Capricornes une période où une attention particulière sera portée à la sphère des relations personnelles. Les représentants célibataires de ce signe auront une grande opportunité de faire des rencontres qui promettent une suite sérieuse. Cependant, le mois de décembre apporte des tendances négatives. Certains Capricornes risquent de perdre leur travail, d'être rétrogradés ou de perdre leur statut. On peut dire qu'il y aura des événements fatals que les Capricornes eux-mêmes ne pourront pas influencer. Des circonstances extérieures soudaines viendront perturber le cours habituel des choses dans le domaine de la réalisation professionnelle. Il est important de noter que les événements de décembre sont de nature plus tactique et n'auront pas de conséquences à long terme. Toutefois, si les problèmes ont commencé plus tôt, par exemple au milieu de l'année 2025 ou même en 2024, le mois de décembre ne sera que l'aboutissement naturel de ces processus. Le mois de décembre lui-même est lié au thème des finances. L'analyse des cycles astrologiques indique la possibilité de gains importants. Les représentants du signe du Capricorne devront probablement travailler très dur en décembre, plus que les mois précédents. Beaucoup de problèmes et de questions leur tomberont dessus de façon inattendue. Ils devront résoudre les problèmes des autres et travailler pour les autres sans aucun soutien et sans avoir la possibilité de partager leurs difficultés. Ils éprouveront un sentiment d'injustice. Les Capricornes devront assumer les responsabilités des autres alors qu'ils sont au repos, incapables de faire face ou confrontés à des problèmes personnels. Bien entendu, les manifestations spécifiques de ces tendances dépendront des circonstances individuelles de chaque Capricorne. En décembre 2025, les Capricornes peuvent être confrontés à un sentiment de confusion et d'incertitude. Ils peuvent avoir l'impression que leur énergie s'épuise ou qu'ils sont bloqués au même endroit, malgré des progrès apparents. Ce mois de décembre sera une période de suspension, où il est difficile de prédire les résultats de leurs actions. L'astrologue Dmitri Shimko conseille aux Capricornes de se concentrer sur l'accomplissement de leurs tâches pendant cette période, sans s'attendre à des percées et des victoires grandioses. Il est important de noter qu'en décembre 2025, les paroles des Capricornes auront un pouvoir et une influence particuliers qui peuvent avoir un impact durable sur leur entourage. Ce pouvoir des mots peut avoir des conséquences aussi bien positives que négatives. Les Capricornes doivent donc être particulièrement attentifs à ce qu'ils disent, afin de ne pas offenser quelqu'un par inadvertance ou de ne pas se nuire à eux-mêmes, par exemple en gâchant leur relation avec leurs proches ou en compromettant leur carrière. Dmitri Shimko conclut son discours en souhaitant à tous une merveilleuse année 2025 et suggère à ceux qui ont besoin d'informations plus détaillées de profiter de la possibilité d'une consultation personnelle. Les coordonnées de l'astrologue se trouvent dans la description de la vidéo.